Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Est-ce que c'est des tremblements de terre que vous n'avez pas encore vus? Est-ce que ce sont des pestes que vous n'avez pas encore vues? Ou qu'on n'a pas encore vues? Mais tout ça, on voit ça à la télé. On voit ça. Ces deux doigts-là ont expérimenté ça. Vendredi passé. On voit comment ça se passe sous d'autres cieux. Ces choses que Jésus-Christ a annoncées là. Mais en ce qui concerne ces enfants que vous êtes, que nous sommes, il a dit ce qui va nous arriver spécifiquement. Les troubles qu'on aura dans ce monde, sur cette terre, de la part des païens, de la part du diable et de ses agents. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit donc, mais verset 12, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. À cause de mon nom. Et vous savez que, à l'heure actuelle, je vous ai dit que vous qui êtes chrétiens, votre défense de ne pas suivre le train-train de l'heure, c'est de proclamer votre appartenance à Jésus. Proclamer votre appartenance à Jésus à qui veut vous entendre. Et quel que soit ce qu'on pourra donc vous faire, soit vous chasser du travail, soit vous malmener, soit vous, c'est-à-dire tout ce que vous interdit, de vous empêcher de composer, nommer, citer, ou vous traduire en justice, ce sera à cause de votre position que vous avez dit que vous appartenez à Jésus et vous n'êtes pas là pour adorer la bête. C'est tout. Donc, tout ce qui peut vous arriver à cause de cette position-là, ça ne doit pas vous inquiéter. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas vous inquiéter. Vous comprenez? J'ai très eu mal quand je vais revenir encore sur ces cas. Parce que nous avons eu des cas de nos frères qui sont persécutés, traduits, emprisonnés à cause de leur position pour Jésus. Ceux de Ngoumou, il est vrai, ils ont passé sous couvert d'autres motifs, des faux motifs, mais arriver là-bas devant, c'est à cause de leur position réellement maintenant là, en crise, qu'on a durci le ton pour leur dire, vous devez fléchir le genou devant la bête. Vous allez montrer que vous êtes qui? Vous êtes différent de qui? Et jusqu'à ce que l'un d'entre eux s'est compromis. Vous voyez? C'est compromis. Lui, sachant très bien que c'est pour telle raison qu'il est détenu là-bas, il a accepté de se compromettre pour sauver sa vie. Pourtant, Jésus a dit, celui qui sauvera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Vous voyez? J'étais encouragé de lire le courrier de l'autre qui est resté ferme. Et c'est celui-là même qu'on croyait le moins d'être affermi. C'est-à-dire, en apparence, les apparences sont vraiment trompeuses. Celui qui est resté ferme là, on croyait, c'est-à-dire, même les démons pensaient que c'est celui-là qui va vite renoncer, qui peut vite renoncer. Mais ça n'a pas été le cas. Et ma prière est qu'ils tiennent vraiment le coup. Vous voyez?
Jésus a promis ça. Et celui de la Chine, il s'est compromis pour porter le masque et rentrer au Cameroun. Vous voyez, ils ont perdu. Vous voyez que à l'heure actuelle, nous avons un tiers qui a succombé. Parce que sur 3 personnes qui ont été arrêtées à cause de la supercherie, à cause du mensonge, 2 ont déjà succombé. Ils étaient tous détenus en prison. 2 ont succombé. Pourtant, Jésus nous a encouragés. Il nous a exhortés. Et je vous dis que il y aura encore d'autres d'autres situations qui vont arriver et d'autres qui seront arrêtés pour la même cause, à cause de leur appartenance à Jésus, à cause de leur position. Puisque vous savez également que, toujours en Goumou, là-bas, là, en Goumou, il y a 10 de nos frères qui ont été arrêtés avec un élève en tenue pendant le temps de composition de la session des examens de 2021. Année scolaire et académique 2020-2021. Vous voyez? Donc, successivement, tous les enfants qui avaient décidé d'obéir à Jésus, ils n'ont pas respecté leur... du moins, ils n'ont pas voulu fléchir leurs genoux devant la bête. On a empêché à plusieurs de composer et certains même, on les a arrêtés. La police a lâché ceux qu'ils avaient arrêtés. La gendarmerie est allée jusqu'au bout avec celles qu'ils avaient arrêtées et les parents. Ce procès-là est pendant au tribunal de Ngoumou, à l'heure où je vous parle. Vous le savez. Vous le savez. Vous voyez? Et les concernés ne doivent pas trembler. Vous ne devez pas trahir votre foi. Vous ne devez pas trahir Jésus. Hein? Même si vous recevez n'importe quelle menace du juge qui a votre dossier, même s'il rend n'importe quel verdict, n'importe quelle décision, ça ne doit pas vous déranger. Parce que déjà, on leur refuse l'accès dans la salle des audiences à cause de du fait qu'ils ne portent pas le masque. Vous voyez? Et ils savent que c'est à cause de cette histoire-là que ces gens ont été traduits en justice. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures barrières. C'est pour cela qu'ils ont été arrêtés. L'enfant en tenue a été arrêté. Hein? Ils ont fait la cellule, dormir en cellule, parce qu'ils n'ont... oh mon Dieu. Et jusqu'à présent, ils sont 10. Ils sont au nombre de 10 à l'heure actuelle. Vous êtes en train de comprendre ça? Jésus a prédit ça. Il a prévu ça. Il a dit au verset 12 de Luc 21 qu'on a lu que avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Notez bien les raisons de ces arrestations au verset 13. Notez bien cela. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. C'est ça que je vous ai toujours prêché, non? Je vous ai dit que l'évangile est devenu facile à l'heure actuelle. Tu prêches maintenant par ton comportement, par ton attitude et par ta position vis-à-vis du mensonge de l'heure. C'est par ta position et par ta déclaration, ton appartenance à Jésus et ta non-acceptation de plier ton genou devant la bête. Clair, l'évangile est devenu facile. Jésus dit que cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. S'il vous plaît, les amis, n'abandonnez pas votre foi, n'abandonnez pas votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ne l'abandonnez pas. Ne baissez pas les bras, ne fléchissez pas le genou devant la bête. Gardez votre foi. Quel que soit ce que vous avez, Jésus a prévu ça. Il a prévu ça. Vous comprenez ça? Il a prévu ça. Vous vous attendez à quoi quand vous avez cru, quand vous dites que vous avez cru?
Et vous voyez qu'aujourd'hui, on comprend que plusieurs sont dans la peur, dans la crainte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'information adéquate. Et pourquoi ils n'ont pas l'information adéquate? Parce qu'ils n'ont pas lu la Bible dès leur conversion. Pour qu'ils soient donc affermis, qu'ils sachent ce à quoi s'attendre. Ils n'ont pas lu. Vous voyez? Aujourd'hui, quand je peux prêcher comme je prêche là, ou quand j'enseigne depuis un certain temps là, beaucoup se disent que donc la foi là va jusqu'à ce niveau là. Donc je vais mourir sans rien, sans me marier sur cette terre. Je vais mourir sans rien réaliser. Je vais mourir comme ça jeune, je vais mourir jeune, hein? Je vais mourir jeune. Mon Dieu. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez. Vous servez à quoi? Si, ayant cru étant jeune, vous renoncez à votre foi, vous renoncez à Jésus pour mourir donc vieux, en espérant qu'on va même vous laisser vivre longtemps. Vous allez gagner quoi? Hein? Avec la vie sur cette terre. Elle sert à quoi? La vie sur cette terre, elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Vous avez déjà vu qui vivre éternellement sur cette terre? Ceux-là même qui s'engagent à dire qu'ils vont jouir de la vie. Ils jouissent de ça là jusqu'à quand? Ceux-là qui ont même dit qu'ils sont des notoriétés, des puissances, des puissants et tout ça là. Ils ont vécu jusqu'à combien d'années? Ils ont fait quoi que quelqu'un d'autre n'a jamais rien fait étant ici sur la terre? N'est-ce pas, ils sont toujours partis? N'est-ce pas, ils sont toujours morts? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que cette vie peut vous donner? Qu'est-ce que ce monde peut vous donner? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes là, la peur dans le ventre, vous voulez préserver votre honneur, préserver votre vie, préserver votre travail, préserver vos relations. Ça va vous amener où? Toutes ces choses-là. Ça va vous amener où? Ça vous amène où? Et vous savez que dans tout ça, ça dit, s'il faut parler entre nous ici, entre vous et moi, la personne qui est le plus en danger, c'est qui entre vous et moi? N'est-ce pas moi? C'est moi qui suis le plus en danger. Vous voyez? Mais vous autres, vous avez peur. Vous avez peur. D'autres ont même peur pour moi. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur pour moi. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur pour moi. Vous n'avez même pas besoin d'avoir peur, ni pour moi, ni pour vous-même. Il faut plutôt avoir de l'assurance dans les promesses que Jésus-Christ nous a faites. Nous avons lu ça dimanche dans Matthieu 10, que les cheveux de notre tête sont tous comptés. Aucun ne peut tomber à terre sans la volonté de notre Père. Vous comprenez? Jésus dit ici que tout ce qui pourra nous arriver comme persécution, comme prison, comme maltraitance, comme n'importe quoi. Même quand on nous amène que ce soit chez les enquêteurs, les policiers, les gendarmes, les gouverneurs, les sous-préfets, tout ça là, c'est pour qu'ils entendent notre témoignage de notre appartenance à Jésus. Vous comprenez ça? Que nous appartenons à Jésus. Vous comprenez ça? Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Et il dit au verset 14, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas besoin. Quand on vous prend, parce que vous avez dit, j'appartiens à Jésus, je n'adhère pas au satanisme universel. Hein? On vous chasse du travail, ou on vous arrête, on vous amène au poste de police ou à la gendarmerie et tout ça là, et on vous amène devant le procureur, et on enrôle votre affaire. On va dire rébellion. Ils vont donner pour motif rébellion. Ils vont donner d'autres motifs. Mais la vérité est que vous avez proclamé votre appartenance à Jésus. Les autres motifs qu'on peut donner là pour couvrir la fausse accusation, ça importe peu. Ce que toi tu sais, c'est que tu défends ta position en Jésus. Tu défends ton positionnement en Jésus. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et c'est ça que Dieu voit.
Tu comprends? C'est ça que Dieu voit. Donc tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il dit donc au verset 14, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Tu vas même préméditer ta défense même jusqu'où? Pour dire quoi? Verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous comprenez ça? Vous savez que quand ils sont venus fermer notre église ici l'année passée, le 5 août de l'année passée, 2020, on disait que je suis en cavale, j'ai fui, tout ça là, que je suis introuvable, on n'arrive pas à... je n'ai encore rien dit. Les médias, chacun faisait son commentaire comme il pouvait. Quand j'ai parlé, je crois 2 jours après, quand j'ai parlé, ils se sont tous tus. Donc ceux qui prétendaient donc dire, parce qu'ils sillonnaient ici à l'église pour chercher à rencontrer le pasteur, pour qu'il donne son avis, son opinion, qui donne son mot, pourquoi c'est arrivé comme ça, machin. Mais quand j'ai donc parlé, le 7 août, à tout le monde, à la nation et aux nations du monde, concernant le sujet, ils se sont tus. Ces médias, il y a très peu qui ont relayé ce que j'ai dit. Très peu. Surtout au niveau de les médias conventionnels comme la télé, la radio. Ce n'est qu'au niveau du net. Quelques médias cybernétiques. C'est quelques-uns qui ont relayé une partie de mon intervention. Ils n'ont même pas tout relayé. Une partie de mon intervention. Et vous avez vu, mes détracteurs, mes persécuteurs, ils n'ont plus rien dit parce que j'ai donné les raisons avec la documentation à l'appui et ils savent que c'est la vérité. Ils n'ont plus rien dit. Oui, vous comprenez? Donc, cette histoire ne demande pas beaucoup de réflexion. Tu restes sur ta position. J'appartiens à Jésus. Je n'adhère pas. Je ne plie pas mon genou devant la bête. C'est tout. C'est tout. Donc tu n'as pas besoin de préparer ta défense et tout ça. Tu n'as pas besoin de... Et vous savez qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des enquêtes préliminaires ou bien au niveau du tribunal, ils ont leur façon de diriger leurs enquêtes ou leur machin. Mais toi, tu restes sur ta position. Tu as besoin de préméditer quoi? Rien de concret. Et Jésus dit que quand je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Verset 16. Vous serez livrés même par vos parents. Écoutez, soulignez bien ce verset 16 dans votre Bible. Jésus dit que vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Dans l'histoire de la foi chrétienne, tu ne dois faire confiance en personne. Tu ne dois faire confiance en personne. Je vous dis la pure vérité. Dans l'histoire de la foi chrétienne, tu ne dois faire confiance en personne. Ne faites confiance en personne. Tous sont prêts à vous livrer quand ils voient votre détermination. Et malheur à ceux-là qui ne sont pas séparés de leurs esprits familiers. Parce qu'avant d'arriver chez les gens du dehors, c'est d'abord au niveau de la famille que ça commence. On a compris que celui de la Chine qui s'est compromis là, ce sont ses esprits familiers qui l'ont rattrapé. Il n'avait jamais coupé les liens avec ses esprits familiers. Vous comprenez? Et c'est ça que Jésus dit. Jésus dit que mais vous serez livrés même. Écoutez, ça dit, les mots que Jésus-Christ a utilisés, ici, là, comptent beaucoup. Il dit que vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils vous feront mourir. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Verset 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête.
par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par quoi? Par votre persévérance. Vous sauverez vos âmes. Pas qu'on va vous lâcher forcément. Pas qu'on va vous faire sortir de la prison forcément. Pas qu'on va vous rappeler dans votre lieu de service ou forcément. Mais vous allez sauver vos âmes par votre persévérance. Parce que même s'il arrive que vous perdez votre vie physique, si vous êtes en train de gagner la vie éternelle. C'est de ça qu'il est question. Chers amis, armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. Armez-vous de la pensée de porter continuellement tous les jours votre croix. Nous sommes dans ce temps-là où ces paroles que Jésus-Christ a dites aux disciples doivent s'accomplir. Il n'y a pas de réveil sans persécution. Jamais. On n'a jamais connu de réveil, l'histoire de réveil sans persécution. Jamais de la vie. Il n'y a jamais eu de réveil sans martyr. Jamais. Vous comprenez ça? Il doit avoir des persécutions. Il doit avoir même des martyrs. Parce que vous allez voir des gens comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces gens-là sont morts. Ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas craint la mort. Pour témoigner de leur fidélité à leur Dieu. Ils n'ont pas craint la mort. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego ont été calcinés par le feu. Ils n'ont pas craint la mort. Daniel a été mangé par les lions. Il n'a pas craint la mort. Parce que par leur fermeté, ce que le diable avait prévu faire contre eux, il a fait ça. Mais Dieu a fait échouer ça. Parce qu'on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans le feu. Mais Dieu les a fait sortir. Donc, c'était d'autres personnes qui sont sorties du feu. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu l'a fait sortir. Dieu a neutralisé les lions. Donc, ce n'est pas Daniel qu'on avait jeté là, qui est sorti de la fosse aux lions, mais c'est un Daniel ressuscité. Vous êtes en train de comprendre? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à comprendre. Si tu dis que tu manques de courage, et si effectivement c'est authentique, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu comprends, non? Et un enfant de Dieu sans Esprit de Dieu, c'est contradictoire. C'est son Esprit qui vient donc habiter en nous, qui nous donne la capacité de devenir ses enfants. Donc, vous voyez que plusieurs fonctionnent avec l'esprit de la religion. Ils sont dans la religion. Hein? S'il vous plaît, quittez la religion maintenant là. Je ne sais pas combien d'années tu as déjà passé ici à l'église. Je ne sais pas combien de mois tu as déjà passé ici à l'église. Je ne sais pas combien de semaines tu as déjà passé ici à l'église. Quitte la religion. Deviens authentiquement l'enfant de Dieu. Il va te donner son sceau qui est donc le Saint-Esprit. Cette marque-là en toi, c'est ça qui enlève la peur qui est dans vos ventres. L'Esprit de Dieu, c'est ça qui enlève la peur dans vos ventres. Vous comprenez ça? Vous devez être marqué par le sceau du Saint-Esprit. Vous devez être marqué par le sceau du Saint-Esprit. Vous devez être marqué par le sceau du Saint-Esprit. Il doit descendre sur vous. Et vous savez que vous ne pouvez pas recevoir ou être marqué de ce sceau-là si vous n'avez pas un cœur qui s'est débarrassé du péché et qui aime Dieu véritablement. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Hein? Si vous êtes là, hein, vous êtes derrière Jésus, derrière l'Église, à cause de vos intérêts personnels, vous savez, vous savez ce qui vous motive à être ici jusqu'à présent. Vous attendez une guérison, vous attendez une promotion, vous attendez une délivrance, vous attendez une nomination, vous avez vos intérêts à vous. Donc, les choses de Dieu ne vous intéressent pas. Hein? Obéir à sa parole ne vous intéresse pas. Si vous obéissez à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu, je vous dis qu'il vous envoie son esprit qui va donc vous soutenir et vous encourager à aller de l'avant. C'est de ça qu'il est question. Vous avez compris ça? Nous allons continuer dimanche par la grâce de Dieu. Mais tous les religieux qui sont ici présents ou qui sont là-bas de l'autre côté, à la diaspora,
s'il vous plaît, convertissez-vous. Donnez vos vies à Jésus, authentiquement. Pas pour un intérêt égoïste, mais parce que vous voulez aller au ciel. Et vous comprenez donc que, comme vous voulez aller au ciel, il y a aussi d'autres personnes que vous devez entraîner vers le ciel. Et cette période dans laquelle nous sommes est la période appropriée pour donc non seulement sauver nos âmes, mais sauver aussi les âmes des autres. Et vous savez que l'ennemi, le diable et ses agents veulent donc tout faire pour tuer avant le temps toutes ces âmes qui sont prévues au salut. C'est pour cela qu'ils ont inventé tout le mensonge que vous vivez actuellement. Vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle, dans ce cadre, nous, en tant que chrétiens, nous devons être plus que galvanisés pour nous positionner pour Jésus et déclarer haut et fort notre appartenance à lui et notre obéissance et notre soumission à lui. Quel que soit ce qui nous arrive ou quel que soit ce qui nous arrivera, Jésus nous a promis et a prévu que ça doit être ainsi. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Vous avez compris? Chrétiens, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Lisez les évangiles. Lisez les actes des apôtres. Lisez les épîtres. Lisez les conseils de Jésus. Lisez et mettez en pratique sans hésiter. Je vous assure. Il n'y a rien. Bon, qu'est-ce que j'ai dit de nouveau là? Ce sont ces paroles que je suis juste en train de répéter, ce que Jésus a eu à dire là, que je suis juste en train de répéter. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Quand Jésus dit que vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, n'est-ce pas, je vous ai déjà enseigné ici que vous devez vous séparer de vos familles, vous séparer de vos esprits familiers, parce que le diable va passer par eux pour vous livrer, pour saper votre foi. On a vu que Jésus lui-même a été attaqué par ses esprits familiers au travers de Marie, sa mère physique. Vous comprenez? À plus forte raison, vous autres. Jésus l'a promis. Donc, si ton cœur est encore attaché à ta famille, là, ton cœur est encore attaché à ta famille, je te dis que tu es exposé à la chute. Tu es exposé à rétrograder. Tu es exposé à renier Jésus, à renier ta foi. Tu comprends? Donc, tu dois te séparer de ta famille. Tu ne dois avoir aucun confident, aucun humain. Tu dois placer ta confiance en aucun humain sur cette terre. Tu comprends ça? Lève-toi pour la prière. Lève-toi pour la prière. Revois réellement ton engagement. Revois ton engagement vis-à-vis de Jésus. Qu'est-ce qui te retient? Pourquoi est-ce que tu hésites? Pourquoi tu n'es pas prêt à tout? Pourquoi veux-tu accomplir à tout prix tes propres programmations? Pourquoi? Hey, Seigneur, ce monde ne nous a rien donné et il ne peut rien nous enlever. Nous sommes venus tous dans ce monde étant nus. On ne peut rentrer avec rien. Tu comprends ça? Nous sommes seulement de passage. Nous tous, nous sommes de passage. Nous sommes des passagers et des voyageurs sur cette terre. Lève tes mains au Seigneur et dis, Seigneur, prends-moi. Je veux gagner le ciel. Et je voudrais travailler pour que d'autres, mon entourage, gagnent aussi le ciel. S'il te plaît, Seigneur, je me donne à toi aujourd'hui. Corps, âme et esprit, prends-moi, Seigneur, et enrôle-moi dans ton travail. En ces temps de la fin, je veux sauver mon âme et je veux sauver les âmes des autres. Tes enfants qui sont encore éparpillés là-bas dans le monde, donne-moi la grâce
de travailler pour leur salut. Donne-moi la grâce, Seigneur. Donne-moi d'être persévérant. Donne-moi l'esprit de persévérance. Comme tu as dit dans ta parole, que par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ô Seigneur, donne-moi l'esprit de persévérance pour le salut de mon âme. S'il te plaît, donne-moi de persévérer. Donne-moi de persévérer jusqu'au bout. Quel que soit le prix à payer, donne-moi de persévérer. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Assois-toi. Chers amis, je vais encore vous inviter ou vous réinviter à la lecture assidue de la parole de Dieu qui est la Bible et surtout à l'obéissance de ses instructions. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. S'il te plaît et s'il vous plaît, restez dans la prière. Restons dans la prière. Je reviens pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disponible.